Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo. J'ai envie de vous faire passer un petit message, message général et intemporel. Une courte vidéo, je pense. Je vous invite à écouter le message et voilà, de vous laisser porter et de voir si le message résonne ou pas pour vous à l'écoute de ce message et ce que vous ressentez comme énergie à l'écoute de ce message. Alors, j'ai cette carte que j'ai tirée ce matin qui, voilà, qui était sur mon bureau et qui m'a interpellée. J'étais à nouveau devant mon bureau et cette carte m'a interpellée. Comme si cette carte, elle était porteuse d'un message ou d'une énergie à un instant T. On a l'énergie de la sirène, The Mermaid's Longing, l'appartenance. On a l'énergie de l'eau. J'ai les familles d'âmes en fait. J'ai un message pour des familles d'âmes. Un message d'une famille d'hommes en particulier pour certaines personnes. Si vous raisonnez avec les sirènes, dans le sens que vous aimez bien les sirènes, vous aimez bien regarder des dessins animés, vous aimez bien la beauté des sirènes, ce qu'elles vous font résonner en vous, leur histoire, les contes autour des sirènes, peut-être que ce message est pour vous. Si vraiment vous avez un attrait très marqué avec les sirènes et les dauphins, ou et les dauphins, que vous soyez un homme ou une femme. Ou avec les contes de Disney. Parce que là, je me suis sentie appelée à écouter, enfin, sur ma playlist, j'ai naturellement une musique de Pocahontas, une playlist de Pocahontas qui s'est déclenchée sans que je l'ai choisie. Donc il y a vraiment l'idée de la liberté. Avec la petite sirène, on a l'idée de la liberté, de l'aventure, des horizons lointains, de connaître une nouvelle aventure sur Terre, différent de ce qu'elle a connu, de changer d'environnement, de milieu, l'appel de l'aventure, de la nouveauté. Et c'est pareil pour Pocahontas. Pocahontas, elle a cette liberté en elle, en fait. Elle est libre de ses choix, libre de ses convictions. Euh, il y a voilà, il y a aussi cette liberté chez Pocahontas. Il y a cette mixité aussi culturelle. Peut-être que ça peut parler à des personnes si vous avez des origines culturelles diverses et variées. Une mixité culturelle, vous êtes par exemple, vous avez des origines et qui font que vous êtes typé de peau. C'est juste une indication, hein. Je sais pas si vous avez des origines des îles hawaïennes, de l'île mauricienne c'est vraiment les îles polynésiennes ici. Avec Pocahontas et la petite sirène, j'ai vraiment l'origine des îles, les îles polynésiennes. Pas que les îles polynésiennes, mais voilà, originaires des îles d'Hawaï, je sais pas, Guadeloupe, Polynésie, Tahiti, tahitienne. Alors, quel est le message avec la sirène? Certaines personnes, on vous invite à chanter pour faire porter votre voix, pour clarifier votre son de voix, pour faire porter, voilà, pour qu'on entende mieux votre expression en ce moment. Pour certaines personnes, ça pourrait vous aider de chanter des mantras, des musiques hawaïennes, des chants polynésiens. Ça pourrait faire du bien à votre corps, j'entends. Et on me parle du Ho'oponopono, si vous connaissez. On a le fait de changer d'environnement, hein. Avec la petite sirène, on a la entre terre et mer. Elle est sur le rocher, elle sèche, mais en même temps, elle est immergée dans l'eau. Sa queue de poisson est immergée dans l'eau. Et elle regarde le lointain, en fait. On a deux univers et deux mondes différents, deux éléments différents, l'eau et la terre. Et là, avec Perséphone et Hadès, on a le monde souterrain, le monde d'Hadès et le monde d'en haut, en fait. Ça parle d'être entre deux mondes, le monde liminal. Et on a la reine de cœur. Pour certaines personnes, votre cœur balance entre deux régions.
entre deux environnements, entre deux situations, entre deux personnes, entre deux éléments à l'intérieur de vous, l'eau et la terre, les émotions, l'eau et la terre. Mais l'eau et la terre peuvent se mêler ensemble, peuvent s'assembler. On parle de poterie, de sculpture, de l'exemple entre l'alliance entre l'eau et la terre. Alors, j'ai des chiffres qui peuvent résonner avec vous, comme synchronicité et signe. J'ai le 20 d'un mois, le 26, peut-être une date d'anniversaire, 20, 26, euh, le 12 et le 28. 82, j'ai aussi 21, 62 et le 2, le 02. Ça peut être des chiffres qui résonnent en vous, qui vous appellent en ce moment. Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages éventuels pour cette femme ou dame? En lien avec cette femme ou dame, en lien avec l'autre sirène. J'ai les oreilles bouchées comme si j'entendais dans un coquillage l'eau de la mer. Il y a quelque chose qui a atténué, je sais pas, il y a quelque chose au niveau des sons, au niveau des oreilles, quelque chose qui est lointain. N'arrive pas à se faire entendre. Page de coupe, la reine de bâton et le fou. L'appel des horizons lointains. L'appel de la mer. L'appel des coquillages, l'appel de l'aventure, l'appel de la liberté avec la petite sirène et puis Pocahontas, la reine de bâton. Pour certaines personnes, vous en avez marre de prouver, de défendre vos positions, de presque vous avez envie de vous destituer. Enfin, vous n'avez pas envie d'être dans une position de responsabilité, de pouvoir, de leadership, et vous avez envie de plier bagage, façon de parler. J'ai certaines personnes qui préfèrent être avec leurs enfants, passer plus de temps avec leurs enfants plutôt qu'avec des adultes. Pour certaines personnes, c'est pas le moment d'avoir des conversations sérieuses, des conversations trop adultes. J'entends. Parce qu'avec le fou et le page de coupe, c'est vraiment, je sens une maman qui n'en peut plus, une femme qui a trop de responsabilités, un homme ou une femme qui a trop de responsabilités, qui n'en peut plus. Il y a l'appel de la liberté, l'appel de la nouveauté, voilà. Il y a une référence, peut-être que ça pourra vous parler à travers le dessin animé La Petite Sirène ou bien Pocahontas. Pocahontas, elle quitte sa terre natale à un moment donné pour découvrir d'autres contrées, pour découvrir comment d'autres peuples dans les pays occidentaux vivent. Elle quitte sa terre natale pour attester, témoigner et pour découvrir sans appréhension, elle essaye de le faire sans préjugés pour découvrir un autre monde, une autre culture. Et pareil pour la petite sirène. La petite sirène, elle quitte sa terre natale, elle quitte ses origines, elle quitte ses racines. Il y a le fait de quitter, de partir, de prendre le large, de quitter des racines, de quitter une terre natale en soi ou à l'extérieur de soi. Il y a vraiment l'appel de l'aventure. Certaines femmes, c'est l'appel de l'aventure se dirige vers un homme que vous connaissez déjà ou que vous avez rencontré depuis peu, ou une collaboration professionnelle, peut-être Roi de Pentacle, ça peut être une collaboration professionnelle.
Un homme qui va vous aider ou une énergie, ça peut être une situation, ou une personne ou un logement qui va vous aider à vous sentir plus stable et à concrétiser un rêve. Pour certaines personnes, le conseil avec le 9 de bâton, c'est de ne pas abandonner, de ne pas lâcher. C'est pas de tenir coûte que coûte et d'être dans une position de crispation et voilà, mais c'est pas c'est pas l'idée de ne pas lâcher le morceau, mais c'est de tenir et de ne pas abandonner. De ne pas abandonner ses espoirs, ses rêves, ses aspirations. Les doutes, ça fait partie du processus, on me dit. Les doutes, l'aspiration à la concrétisation d'un rêve, le doute fait partie du chemin et du processus. On ne peut pas complètement effacer le doute, en fait. En fait, ça fait partie du packaging, hein. C'est le yin et le yang, hein, c'est la dualité, hein, c'est le revers, enfin, de chaque côté d'une pièce, il y a le côté pile et il y a le côté face. C'est pas l'idée d'abandonner, c'est surtout l'idée d'avoir un nouveau souffle, de reprendre un nouveau souffle, de visualiser, d'imaginer des nouveaux projets, des nouveaux objectifs, des nouveaux horizons lointains, de planifier, de visualiser, d'imaginer, d'essayer de se projeter à nouveau pour certaines personnes. Se projeter vers quoi? Vers une nouvelle personne peut-être sur le plan amoureux. Se reprojeter à nouveau pour certaines personnes. Parce que c'est l'heure de la renaissance, c'est l'heure du verdict avec le jugement. Il y a quelque chose qui est caché, hein. On a la grande prêtresse et le 7 d'épée. Soit il y a quelque chose qui est secret, il y a quelque chose qui n'est pas dit, un non-dit, un tabou. 7 d'épée est quelque chose qui se fait en secret peut-être, par rapport à un homme, par rapport à une situation matérielle. Ça peut être une situation matérielle avec le roi de Pentacle, un homme qui vous aide, je sais rien, ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un sur le plan matériel par rapport à une situation matérielle, financière ou professionnelle. Ou un homme qui est discret, un homme qui travaille dur mais qui ne parle pas, qui n'a pas besoin de prouver les choses. Un homme qui travaille dur mais qui n'est pas très bavard. C'est un homme qui est plus dans l'action plutôt que dans la parole. C'est un homme qui prouve les choses par la parole, par l'action, pardon, et non par la parole. C'est un homme qui n'aime pas parler pour ne rien dire. C'est un homme qui n'aime pas les paroles superflues. C'est un homme qui s'économise, qui va droit au but et à l'essentiel dans ses actions. Tout passe par l'action pour lui et pas par les mots. Ça peut être une situation qui a ces attraits-là, une situation matérielle, financière, qui n'a, où les mots sont inutiles, où les mots sont futiles, ou ça peut être une personne qui a ses attraits, homme comme femme. Mais là, je vois plus une énergie masculine. Après, vous verrez, c'est généreux. On parle encore d'une énergie masculine, le roi de coupe, hein. Ça nous parle d'émotions, des émotions présentes, peut-être des émotions qu'on essaye de contenir, de maîtriser, d'analyser. Oui, roi d'épée, roi de coupe. On essaye d'analyser des émotions. Ou bien ça peut être deux hommes.
Roi de coupe ou roi d'épée, on nous parle peut-être dans une situation de deux hommes, de deux énergies masculines, ou de deux tempéraments différents, ou d'un homme qui veut adopter deux stratégies différentes. Soit un homme qui veut passer sur le plan des émotions, soit sur le plan de la logique. Mais il y a quand même une situation matérielle et financière qui est en jeu. Et au départ, on nous parlait de l'appel de la nouveauté et de la liberté avec la petite sirène et Pocahontas. Bon, je vais en rester là parce que le message ne me paraît pas très clair. Alors peut-être que ça pourra parler à certaines personnes, hein. Je vous le souhaite, mais en tout cas, moi, le message ne me paraît pas très clair. Je ne sais pas si on me parle de personnes concrètement. Je vais pas réduire ça à ça. Ça peut être des énergies, ça peut être des situations. C'est pas forcément des personnes matérialisées. Euh, on parle d'appel de la nouveauté, de la liberté, et on parle quand même d'une situation matérielle, financière. Oui, le matériel et le financier. L'appel des nouveaux horizons avec le 3 de bâton. L'aventure, le voyage, le nouveau départ avec le fou. Le jugement, on parle sur un reset. On est sur une renaissance. On est vraiment sur un reset total avec le jugement. Liberté, libération. Peut-être dû à un verdict. Il y a peut-être une libération qui va donner lieu à un appel de la nouveauté, à une nouvelle liberté, un verdict qui va apporter peut-être une libération. Donc vous prenez ce qui résonne, hein. Vous faites le tri dans les messages. Si vraiment les messages ne vous parlent pas du tout, c'est que le message n'est pas pour vous, ne vous correspond pas du tout, ou peut-être ça peut parler pour une personne en face. N'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent. Ce sont des messages pour vous éclairer, pour vous apporter des pistes de réflexion et non pas des messages gravés dans du marbre. Et je n'ai pas de vérité absolue, bien évidemment. Je ne suis que la messagère et je canalise des messages et des ressentis à un instant T. Je vous souhaite, c'est intemporel bien sûr, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la team. Prenez soin de vous.